Léontine Onimba est notre invitée pour parler capital humain. Pour rappel, les pays comme la Chine, par exemple, sa grande richesse, ce ne sont pas les minerais qui sont puisés généralement en Afrique, mais c'est plutôt les capitales humains, parce que chaque Chinois est utile à la Chine. Et nous, Congolais, que faisons-nous? Et dans tout ça, quel est l'apport de la femme, de la jeune femme? Bienvenue. Bienvenue, merci. Je serai de vous recevoir sur ce plateau pour parler capital humain. Vous faites partie du groupe Sud de Solidarité, Compétences, Intelligence, Développement, Expertise. Un groupe monté par Michel Movoudi, qui est un médecin, et qui forme beaucoup. Vous faites partie de quelle formation? La 80e, 82e, parce qu'on a lancé une récente formation là. Oui. Merci beaucoup, M. Crispin. Effectivement, je fais partie du groupe SID et l'IKIA, dont le formateur, le docteur Michel Movoudi. Je fais partie de la 82e formation qui a été offerte par la ministre de la Jeunesse, son Excellence Noïla Aiganagato, je crois. Ah, c'est que c'est passé au niveau des Caritas? Oui. Voilà. Ah, très bien. Alors, ça se passe comment avec les formations? Parce que c'est vrai que nous, on est parfois invités pour venir couvrir, peut-être l'entame, et puis on n'est pas là souvent. Ça se passe comment? Comment est-ce que les jeunes, vous qui veniez d'arriver, comment avez-vous apprécié ces formations que Michel dispense gratuitement, d'ailleurs? Bon, ce sont des formations qui ont été offertes justement, et le groupe SID a partagé sur les réseaux sociaux. Personnellement, j'ai beaucoup aimé, et les formations m'ont permis d'avoir une autre manière de voir les choses, et ça m'a vraiment aidé par rapport à ma vision. J'invite tout le monde aussi à participer. Aujourd'hui, j'ai été retenue en tant que coordinatrice du groupe SID, et je remercie le docteur Michel Lager, monsieur Héritier Ilélé, pour cette belle opportunité. Qu'est-ce qu'on vous dit? Parlons un peu. Qu'est-ce qu'on vous dit pendant la formation, avant de parler de ce que la femme congolaise apporte comme capital humain dans le développement, l'émergence de ces grands pays, qui a beaucoup de défis à relever, des défis qui doivent être pour beaucoup comme des opportunités. Comment ça se passe dans ces formations? Bon, déjà, laissez-moi vous dire, monsieur Cédric, en République démocratique du Congo, dans les jours qui viennent, ce ne sont pas les minéraux qui construiront ce pays, ce sont des esprits. Les esprits? Les esprits, oui. Vous avez parlé de la Chine. Si la Chine a été construite, ce n'était pas d'abord par rapport aux minéraux. C'était par rapport à la population, les dirigeants qui ont eu un changement de mentalité. Et dans ces formations, on nous apprend à vraiment ressortir ce qu'on est réellement. On ne parle pas forcément d'argent. Parce qu'on est jeune, on n'a pas forcément un travail, on n'a pas forcément un salaire. Mais ce que le groupe SID fait, ou le docteur Michel fait, c'est réveiller l'intelligence, nous réveiller la conscience de la jeune femme et du jeune Congolais. Vous êtes jeune, en tout cas une jeune dame. Vous avez des copines certainement à l'université ou dans vos quartiers. Qu'est-ce que la jeune fille raconte au quotidien? Qu'est-ce qu'elle pense de la vie au Congo? Quand vous parlez entre vous les jeunes, qu'est-ce qui ressort souvent? Malheureusement, je suis d'un côté déçue et d'un autre côté plutôt optimiste. D'un autre côté, je dirais que la jeune fille se laisse parfois emporter par la distraction. Avec la venue des réseaux sociaux, on a TikTok, Instagram, Facebook. Parfois, la jeune fille, elle se laisse facilement emporter. Et donc, avec des coachs, je vois beaucoup de coachs là sur voilà, les réseaux sociaux. Hein. Exactement, les coachs et tout ça, tout ce qu'on entend, les pas des danses. Parfois, ça déstabilise un peu la valeur de la femme. Mais d'un autre côté, je suis plutôt optimiste parce que, comme moi, il y a de jeunes filles qui se lèvent. Non pas seulement pour parler ou pour réfléchir, mais elles sont là pour changer les lignes. Donc, celles qui ont quand même une prise de conscience différente de certaines filles. Je pense que, pour répondre à votre question, ça dépendra de l'endroit où on se retrouve. Par exemple, moi, je suis entourée des femmes qui ne réfléchissent pas comme ces jeunes femmes qui se laissent emporter par la distraction. Du coup, je peux dire que d'un autre côté, il y a celles qui sont encore distraites et d'un autre côté, il y a celles qui réfléchissent pour changer les choses. Mais les femmes congolaises, on les voit, par exemple le 8 mars, la journée des femmes. C'est la journée internationale des droits de la femme. Très bien, merci beaucoup de me porter correction. La journée des droits de la femme. Exactement. Mais
on ne parle pas de ces droits d'ailleurs. On voit les gens danser, porter des pagnes, les bistrots, les terrasses sont remplis de femmes qui festoient. Mais à la fin, on sent que les lignes ne bougent pas. Est-ce que la femme attend que les choses lui soient offertes sur un plateau, ou la femme s'élève et se bat réellement et dans la bonne direction? Parce que là, vous dites, aujourd'hui, nous avons 2 femmes influenceuses. Encore faut-il se poser la question. Ces femmes influencent quoi, qui et comment? Les femmes coachs, ça pullule sur la toile. Est-ce que la femme s'interroge sur la direction à prendre, ou elle se laisse berner par tout ce qui bouge autour d'elle? Bon, je dirais que l'Africain, généralement, pour être Congolais aussi, on aime bien festoyer. C'est juste qu'il y a quelques années, il y a une réflexion qui ne cesse d'être dite chaque mois de mars, c'est que la journée des droits de la femme doit être une journée de réflexion. On doit réfléchir sur comment est-ce que la femme doit se comporter, avoir une vision à long terme. Mais malheureusement, cette journée a été un peu maquillée pour dire à la femme que, comme aujourd'hui c'est le 8 mars, tu dois aller festoyer, tu dois t'habiller. Pourtant, le 8 mars, ce n'est pas forcément les pagnes. Le 8 mars, c'est une journée de réflexion, voir ce que les autres ont fait et se demander qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau. Donc voilà un peu pour recadrer les choses. Et il y a quoi comme difficulté au quotidien pour la femme congolaise? Parce que cette femme devait aussi jouer sa partition, dont les changements de mentalité, la façon de voir les pays, contribuer au débat constructif. Parce que je vois mal des jeunes femmes engager des débats, par exemple, sur le changement climatique, sur l'assainissement de la ville de Kinshasa, sur les embouteillages, sur les nouvelles technologies. Il y a beaucoup de sujets comme ça qui n'intéressent pas les femmes. Et ça, c'est inné ou c'est lié à l'influence des autres. Pourquoi certains garçons sont engagés et des femmes prennent le pas? Je dirais qu'il y a certains métiers qui ont été un peu mis de côté pour dire aux jeunes Congolais ou aux jeunes Africains que ce sont des métiers des hommes ou des femmes. Je peux dire que le plus grand problème, c'est question de représentativité ou d'avoir des repères. On n'a pas beaucoup de repères en tant que... Vous avez parlé de climat, vous avez parlé de la technologie. Mais je ne dirais pas qu'il n'y a pas des femmes qui font ça. Je pense que si on va à l'université de Kinshasa, dans ces départements, il y a des femmes qui sont engagées dans ça. C'est peut-être un problème qu'on laisse au fait la place à ces femmes-là, même sur nos médias. On n'en parle pas beaucoup. Pourtant, ce sont des métiers qu'il faut mettre en lumière, des formations qu'il faut vraiment mettre en lumière. C'est plutôt un problème de circonscription, là où on se retrouve, de l'influence des autres, comme vous aviez dit. Une question pour vous, Zondo Bikema. Il ne m'a pas dit de là où il nous suit, en tout cas. Posez la question à votre invité. La parité, est-ce un droit ou un mérite? Je salue M. Zondo, même s'il ne nous a pas donné sa localisation. Je m'en vais rapidement lire l'article 14 de la Constitution congolaise, allez-y. De manière, en tout cas, brève. Allez-y. L'État garantit la mise en œuvre de la parité hommes et femmes dans les institutions nationales, provinciales et locales. Il prend des mesures pour lutter contre toute forme de discrimination à l'égard de la femme. La partition des femmes au développement n'est pas une faveur, c'est un droit. Je réponds à la question de M. Zondo. C'est un droit. Alors, un droit, est-ce qu'il faut lutter pour y accéder, ou on dit, on attend, on exige qu'on nous nomme? Et comment vous voyez toutes ces femmes? On est autour, je crois, de 27%, ou 30%, ça dépend, dans les institutions. Comment vous voyez l'apport de ces femmes? Est-ce que les femmes vous ont convaincu? Toutes ces femmes que vous voyez défiler dans les ministères, je ne vais pas citer pour créer des polémiques. Est-ce que, de manière générale, vous êtes convaincu que ces femmes ont mérité ces postes? Déjà que je les salue, toutes ces femmes, toutes ces braves femmes qui sont un exemple pour nous. Je suis politologue de formation. Du coup, c'est quand même, ce sont des exemples pour nous, comme je vous l'ai dit. Je les salue parce qu'elles font un travail remarquable. Dans un milieu où ça a été longtemps occupé par des hommes,
Elles font un grand travail, mais je pense que le travail n'est pas encore fini. On essaie d'apprendre. Je pense qu'elles vont améliorer là où il y aura des reproches et ça va aller. Alors, je reviens sur la question qui a été posée tout à l'heure concernant cette parité hommes et femmes. Est-ce que vous connaissez certains cas où la femme a été empêchée d'accéder à un poste qu'elle mérite parce qu'elle est femme, où ces concepts sortent de nulle part pour dire parité homme et femme? Est-ce qu'on a empêché à la femme d'aller à l'école? Est-ce qu'on a empêché à la femme qui mérite réellement un poste d'y accéder, ou en passant par d'autres conditions qui n'ont rien à voir avec les postes? Non, mais monsieur le journaliste, on vit dans un pays où il y a des femmes qui sont obligées d'arrêter l'école parce que papa, maman décident que ce sont les garçons qui doivent aller à l'école. Déjà, même c'est là où le problème, ça commence à la base. Dans nos familles, on dit aux hommes que c'est vous qui devez aller à l'école, c'est vous qui devez travailler. Mais quand la femme grandit avec cette idéologie-là, c'est quand même un combat assez psychologique et environnemental où on se retrouve. Je pense que le combat, il est encore grand. Ce n'est pas seulement dans les institutions, mais c'est une réalité. C'est une réalité et la femme, elle travaille pour que cela puisse changer. Mais si la femme elle-même, on voit, vous avez parlé des réseaux sociaux tout à l'heure, les femmes, on sent qu'elles ne se mettent pas trop en valeur à travers ces réseaux. Les réseaux TikTok, par exemple, un réseau chinois a beaucoup aidé la Chine à avancer sur le plan technologique. Oui. Mais chez nous, ces réseaux ont beaucoup véhiculé des antivaleurs. Et ça passe par les canaux de la femme, notamment. Qu'est-ce que vous dites à toutes ces femmes qui s'exposent jour et nuit? Non, mais je ne dirais pas que ça passe forcément par la femme. Aujourd'hui, on a des artistes congolais, et je ne vais pas citer les noms, qui quand même ne mettent pas en valeur la femme. Dans la plupart des clips... mais elles n'ont pas revendiqué, hein? Voilà, elles les font des grès. Est-ce que c'est forcé? Mais c'est pourquoi on parle de changement de mentalité, monsieur Crispin. Voilà pourquoi je parle de changement de mentalité. J'ai bien dit au départ qu'il y a une partie des femmes qui se laissent quand même dans cette distraction-là, et il y a une autre partie qui dit non, ça doit changer. Personnellement, je suis chrétienne, et il y a les valeurs intrinsèques qui m'interdisent de faire certaines choses. Il y a aussi cette partie-là qui joue. Du coup, il y a des valeurs, il y a des principes qu'en tant que femme, on doit avoir pour se dire non à ça ou à autre. Non à ça ou à autre, ça c'est à votre niveau. Alors, oui. Revenons un peu au groupe Sud Solidarité. Oui. Est-ce qu'au-delà du choix qu'il faille faire pour pouvoir devenir soi-même un capital humain, il y a beaucoup de jeunes qui acquisent le gouvernant, oui. Surtout par rapport aux promesses, les attentes. Dit, une fois aux affaires, je ferai ceci, cela. Une fois aux affaires, vous allez voir, il y a beaucoup de promesses, oui. Surtout lorsqu'on s'approche des élections. Et à la fin, il n'y a rien. Mais entre-temps, les années passent. Hein, on est aujourd'hui au 4e cycle électoral. Oui. Les problèmes des jeunes demeurent. Est-ce qu'il y a une nouvelle donne aujourd'hui par rapport à ces formations? Est-ce qu'il y a une nouvelle dimension? Depuis ma formation qui s'est passée en janvier 2025, il y a ces mots qui m'ont personnellement touchée. Le docteur Michel Mouzoudi nous a dit ceci. N'attendez rien de quelqu'un, ne dépendez de personne, comptez que sur vous-même. Utilisez ce que vous avez. Aujourd'hui, Dieu nous donne l'intelligence, les compétences, les talents. Et le groupe CID, justement, est là pour former les jeunes, pour vous inviter à voir ce que Dieu nous a naturellement donné. Il y a ceux qui sont des artistes, il y a ceux qui sont dans le droit. Du coup, le groupe CID nous demande aux jeunes de faire avec les moyens de bord, de ne pas attendre quelque chose des politiciens ou de ces gens, si je peux dire ça comme ça. Alors, une question directe, hein, oui. C'est pour vous. Patrick, depuis Lubumbashi, voilà, il a indiqué là où il est. Comment s'en sortir au-delà des compétences s'il n'y a pas le moyen? Ça, c'est une question capitale, donc qui revient souvent chez les jeunes. Oui. On n'a pas d'argent. L'argent, ça s'écrée. La plupart des entrepreneurs le disent toujours. Il faut examiner le milieu dans lequel on se trouve. Certes qu'on peut avoir des visions,
On peut se dire que dans 5 ans, je vais être à tel endroit, je veux faire ceci. Mais on peut utiliser les moyens de bord. Je donne un exemple très simple. Je suis une jeune femme, je me dis que j'ai besoin d'aller à l'université, mais je n'ai pas les moyens pour aller à l'université. Je ne vais pas me laisser entre les mains de n'importe qui ou aller danser dans des clips, personnellement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir les milieux dans lesquels je me trouve. Je me dis, bon, je peux peut-être même vendre les beignets, économiser pour pouvoir me permettre de payer... Donc c'est possible de vendre les beignets et puis aller à l'école? Oui, c'est possible. Il y a des femmes qui les font. Il y a beaucoup de jeunes qui acceptent de faire des métiers qui ne sont pas vraiment valorisés pour pouvoir aller à l'université. Une fois, je suis montée sur une moto et il y a un jeune qui m'a dit bah, « moi j'étudie à l'Unikin, j'étudie à l'UPenn ». Et c'est plus d'une fois. Le matin, il est à l'université. Mais il a sa moto. Le soir, il fait la moto. Il fait la moto. Du coup, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Il n'y a pas de raison à donner pour dire que je n'ai pas d'argent, je vais briser mes principes pour avoir de l'argent. Non. Est-ce que ce n'est pas une mentalité héritée un peu où que les Belges nous ont légué le paternalisme? Il faut que l'autre fasse à ma place. Il faut que moi, il y en a qui acquisent, même Dieu le Père, hein, après avoir acquisé le parent, ceux qui gèrent les pays, même les tantes hein, qui sont au village, les pauvres, parce que elles souvent sont pointées du doigt comme de vraies sorcières qui bloquent les autres. Est-ce que ce n'est pas est-ce que ce n'est pas, disons, héréditaire ou des choses qu'on a héritées hein, des Belges où quand quelqu'un termine même l'université, il faut une lettre de demande d'emploi, il faut surveiller dans les bureaux. Quand on n'a pas un bureau où travailler, donc on n'a pas à faire. Je dirais que c'est une réalité. Hein. C'est une réalité sur terrain. Il y a parfois pour accéder à certains postes, pour faire des stages à certains endroits, il faut que X ou Y nous fasse une recommandation. Mais ce n'est pas toujours une excuse, M. Crispin. Il faut que le jeune Congolais se dise « Ok, les autres ont fait ceci, il y a des années passées, c'est comme ça que ça s'est passé, mais à notre niveau, à mon niveau, à moi. » C'est là où tout commence. Tu te demandes qu'est-ce que moi je peux faire. Est-ce qu'il faudrait toujours m'abattre sur ma grand-mère qui est à Goma? Non. Tu te dis qu'est-ce que moi je peux faire pour pouvoir changer la donne. C'est ça le problème. Alors c'est pour chuter, quelles sont les ambitions finalement de Léontine après ces formations? Peut-être savoir aussi aider ceux qui essaient de venir. Ces formations sont gratuites, oui, dispensées par le Dr Michel Mouvodi pour vous préparer ces capitales humains que vous êtes. Oui. Les jeunes sont très nombreux dans ces pays, une grande force, oui, mais négligés. Moi, je vois des jeunes gens, déjà tôt le matin, un lundi, dans des boissons. Je vois des jeunes gens mendier un lundi, des jeunes gens de 20, 25, 30 ans, alors qu'il y a beaucoup d'opportunités. Et vous, en tant que jeune, après avoir suivi ces formations, comment vous envisagez l'avenir hein? Qu'est-ce que ça vous a ouvert comme voie à suivre aujourd'hui? Je suis Léontine, je suis politologue de formation, comme je l'ai dit. Du coup, j'envisage dans les jours à venir exceller en politique, non pas seulement pour exister, mais pour changer les lignes. Du coup, dans les jours à venir, on espère bien changer les choses afin que notre beau pays soit redoré de l'image au niveau international, tant national. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui essaient de venir suivre ces formations? Je vous dis, si vous voulez bien avoir plus de connaissances, parce qu'aujourd'hui, après la formation du docteur Michel, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Le docteur Michel nous invite à pouvoir apprendre. Il ne faudrait pas seulement se limiter dans notre coin. Et pour celles qui pensent que leur place est encore à la cuisine, les femmes qui pensent que leur place est encore à la cuisine, je vous invite à venir participer à cette formation. Peut-être même que vous allez découvrir que vous avez des talents et des dons que vous ignorez bien avant. Par contre, Dieu peut aussi vous bénir à travers ces talents-là, à travers ces dons et faire en sorte que vous puissiez vous retrouver. Arrêtez de vous plaindre. Une question peut-être pour chuter. Cathy Kalambay depuis l'Unikin. Nous, jeunes, aujourd'hui, sommes hantés par des anti-valeurs. Oui. Au-delà de la compétence, il y a un problème de probité morale qui fait défaut chez les jeunes. Oui. C'est votre constat aussi? Oui, c'est pas faux. Madame Cathy a raison. Je la salue depuis... depuis le campus de l'Unikin, voilà. Depuis le campus de l'Unikin. Madame Cathy a totalement raison. Mais comme je l'ai dit bien avant, il faut se demander à mon niveau, à moi, qu'est-ce que je fais?
À mon niveau, à moi, qu'est-ce que je fais? Je prends des décisions, j'ai des principes. Et quand je me retrouve au milieu de ces jeunes femmes, il faut les inviter à suivre notre idéologie. Même les anti-valeurs, c'est de la même manière que ça se propage. Quelqu'un a une idée qui va à l'encontre des valeurs et elle invite ou il invite quelqu'un d'autre. Et si on faisait on fait l'inverse, je dis non à la corruption, j'invite M. Crispin à me suivre. Vous êtes d'accord à me suivre? Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a un poste, quelque part, on dit allons puiser au site de solidarité, oui. Est-ce qu'on va trouver des gens avec de vraies valeurs, probité morale prouvée, en tout cas, parce que c'est ça, en tout cas selon Mme Cathy, qui fait défaut chez beaucoup de Congolais. Oui. Malheureusement, même chez les jeunes. Oui, si vous venez au groupe CID, je vous rassure que vous allez trouver. Aujourd'hui, le groupe CID compte plus de 150 000 membres dans le monde. Et il y a des valeurs que le docteur Michel ou le groupe CID nous a inculquées. Il y a l'honnêteté, la solidarité. Et si vous venez au groupe CID, bien sûr que vous ne serez pas déçus. Et j'invite même Mme Cathy à nous suivre à cette idéologie. Elle est la bienvenue à notre prochaine formation. Et on va partager l'information pour que beaucoup de jeunes viennent participer. Alors, pour terminer, message aux femmes, toutes les femmes qui vous ont suivi aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur dites? Ces femmes qui doivent être considérées comme les véritables capital humain, parce que la femme a plusieurs bras à la fois. Oui. Vous verrez une femme avec un enfant au dos, faire la cuisine, en même temps peut-être aller aussi au travail, où des femmes travaillent. Oui. Qu'est-ce que vous dites à toutes ces femmes qui sont sur la bonne voie et celles qui... apparemment sont égarées ou découragées? Je dirais à ces femmes qu'il ne faudrait pas se laisser abattre et qu'il n'est pas encore trop tard. Parce que généralement, on entre dans ce souci-là. Non, j'ai déjà vieilli, j'ai déjà grandi. Non, qu'il n'est pas encore trop tard. Prenez le temps de vous former pour pas que quand on va vous donner l'occasion de briller et que ce soit encore les hommes qui disent que voilà, on a laissé à la femme et elle n'a pas été capable d'assumer les responsabilités qu'on lui accorde. Du coup, j'invite les femmes à se former, à beaucoup apprendre, à lire et ne pas donner l'occasion aux hommes de pouvoir vous rabaisser. Vous êtes capables. Dieu nous a munis de plusieurs talents. Comme le journaliste l'a dit, la femme a été dotée de plusieurs bras. Et j'ai dit aussi aux femmes que la population congolaise est composée de plus de 50% des femmes. Du coup, si les femmes se laissent abattre, la nation congolaise risque de périr. Donc le pays a besoin de nous. Léontine Wanyimba Isombia, politologue de formation et coordonnatrice du groupe CID dans votre commune ou quartier. Merci beaucoup d'être passé sur Télé 50. Ça ne sera pas la dernière fois. Vous reviendrez encore pour d'autres sujets importants. Et nous, on aimerait bien suivre tous ces jeunes formés au groupe CID, ce qu'ils deviennent après. Ça peut servir effectivement d'exemple. Et merci pour les conseils donnés notamment à la jeune fille. Merci beaucoup, M. Crispin. Je m'en vais rapidement saluer ma maman qui me suit depuis la maison et toutes les personnes qui ont confiance en moi. Je vous aime. Merci beaucoup. Et merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Nous sommes de retour sur Canal+, en haute définition. Merci pour votre fidélité, pour vos messages d'encouragement. Merci vous tous qui nous croisez chaque jour ici à Kinshasa ou en province ou à l'étranger. Merci pour votre appréciation. Je serai avec vous la semaine prochaine pour un autre numéro des matinales, mais déjà lundi avec escale sur la toile. À très vite sur Télé 50.